parti. C'est une vraie avant-première. Alors ici, c'est pas du tout, vous allez le voir, la salle ni des experts, ni de NCIS, ni Minority Report, mais on peut s'en rapprocher un tout petit peu. C'est le Social Hub, ou la Social Newsroom, enfin, on va voir ça en quelques instants, d'Orange. Et j'ai en face de moi Lionel Fumado. Bonjour Lionel. Bonjour, Ça va? ça va bien Damien et toi? Ça va très bien, merci de nous recevoir ici dans une vraie avant-première. Ce lieu qui est donc le Social Hub C'est notre social hub, tout à d'Orange fait. Corp, enfin Orange, Voilà. le groupe Orange. Alors c'est quoi? Alors ici on a la direction de la communication d'Orange, Mhm. comme tu viens de le dire. Et le social hub pour nous c'est une façon vraiment de montrer comment on souhaite communiquer, de montrer notre ouverture. Du coup on a créé cet espace déjà pour un peu décloisonner les équipes. On a réuni des compétences différentes de façon à pouvoir être capable de mieux comprendre les attentes de nos clients à l'externe et de mieux y répondre en termes de communication, de créer du contenu sur mesure. Également, c'est un bel espace qui va nous permettre de pouvoir recevoir aussi bien en interne qu'en externe, ou de recevoir différents publics, de façon à bien faire comprendre comment la marque aujourd'hui Orange évolue, Mhm. comment elle respire, comment elle souhaite répondre à ses interlocuteurs. Et on capitalise également sur nos outils, nos technologies, même si, comme tu as pu le voir, le Social Hub, c'est pas qu'une histoire d'écran de technologie, c'est avant tout une histoire de compétences et aussi une histoire de partager en interne ses compétences, partager cette vision, ce savoir-faire pour propager en interne cette culture Alors je vais d'entreprise. faire juste ce qu'on va faire un petit panoramique, comme on dit. Autrement dit, je vais tourner sur ma chaise pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, de très grands écrans, plusieurs postes de travail ici, voilà. Alors on est vraiment, c'est en cours de finition, donc tout n'est pas tout à fait fini. Voilà, des gens qui travaillent, d'autres écrans de l'autre côté. On le voit pas tout à fait, mais un lieu pour recevoir des gens, s'asseoir avec un banc. Hop, voilà, une porte bien sûr, c'est logique, et des gens qui sont en train de finir de coller les derniers autocollants. Voilà, encore les travaux. Encore les travaux. Alors, concrètement, aujourd'hui, donc j'ai retenu 3 points principaux, hein. Il y a le côté marque, monitoring de la marque, ça c'est ce qu'on trouve très souvent. C'est quand même c'est assez innovant d'avoir ce genre d'outils-là en France. C'est donc le monitoring, c'est comme tu le disais tout à l'heure, montrer concrètement à quoi ça ressemble de faire de la veille sur les médias sociaux et rendre ça actionnable, tant pour l'externe, on va dire dans la boîte, que l'externe tout court. Et Mhm, puis à l'aspect, les gens qui travaillent entre eux, donc on le voit, c'est un mini open space, exactement. avec différentes compétences qui vont se mélanger. C'est quoi les compétences qui vont être autour des tables? Alors, on aura différentes compétences sur le social media, dans le digital. On Mhm, va avoir des mhm, analystes social media, community management, bien entendu. Un social media manager qui va vraiment piloter nos campagnes, être en coordination avec l'ensemble des autres collègues d'Orange sur tous nos sujets. mhm, Également un créa, donc des gens qui vont être soit rédacteurs et ou graphistes, mhm. qui vont nous permettre d'être capables de produire du contenu en temps réel, et également des gens de la marque qui vont permettre de cadrer et de valider toutes nos créations, de façon à s'affranchir de tout ce qui est processus de validation et de création, pour être capable, dans des temps très courts, de pouvoir produire du contenu qui soit à la fois pertinent, utile et complètement adapté aux différentes plateformes sur lesquelles on va travailler, Alors, comme Twitter, Instagram, etc. alors, on va parler de contenu dans quelques instants. Juste pour savoir, c'est quoi les différents écrans qu'on a derrière toi? Alors, on a différents écrans. Donc, nous, on a prévu de travailler sur une base de scénarios. Mhm, Donc, en fonction de l'usage de ce qu'on va traiter, on aura des scénarios différents. Aujourd'hui, on travaille avec nos partenaires qui sont l'Influence, mhm, Social Bakers, Outsuite et Orange Social Vis, qui est un mhm. outil développé maison, qui vont nous Qu'on voit là, permettre de voilà. pouvoir également afficher du contenu pertinent, soit en suivi d'un événement, par exemple, de façon à optimiser nos campagnes, optimiser notre communication. Social Baker, on va plutôt regarder nos performances, voir comment ça se passe sur tel ou tel pays, là où Orange fonctionne bien, plus ou moins, Mhm, voir avec nos concurrents, comprendre les attentes des clients d'un pays à l'autre. On est quand même présent sur un peu plus de 30 pays dans le monde, donc ça va nous permettre d'avoir cette vraie vision panoramique de la présence d'Orange. mhm, Et également, on va s'intéresser à ce que disent des influenceurs, ce que disent certains experts professionnels sur certains sujets très précis. On parle en ce moment beaucoup des mondes connectés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est maison connectée, mhm. l'Internet des objets, par exemple, toutes les nouvelles façons de se divertir, etc. Enfin, on a tout un ensemble de sujets qu'on va nous regarder très attentivement de façon à pouvoir apporter une valeur ajoutée, entrer dans la conversation, donc pas forcément être dans une posture orange
parle, Mhm. dans une posture, on est à l'écoute et on peut vous apporter quelque chose et on a envie d'échanger avec vous. De Donc l'autre on est côté, plus dans cette, ça va nous permettre d'être plus dans cette démarche-là. et de l'autre côté, donc on a d'autres écrans aussi, hein. Et là, c'est plus du pareil, toujours pareil, cette logique de monitoring. Alors, sur les écrans à côté, on est plus dans de la pédagogie. Mhm. Je parle des 2 écrans à gauche. Euh, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un social wall. Mhm. Le social wall d'Orange ne va pas refléter la parole d'Orange, mais plutôt la parole de nos clients, de nos audiences. Et on va pouvoir faire rentrer à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire dans le hall d'accueil de tous nos bâtiments, Mhm. ces paroles-là. Donc on est sur du live et sur des contenus, je dirais, qui sont filtrés par un ensemble de critères, mais qui ne sont pas modérés a priori. Donc on accepte la critique, on accepte de parler des concurrents, on accepte de parler de tous nos sujets, et on va, grâce à ces outils-là, on va du coup faciliter, accélérer Mhm. la perception du digital, des réseaux sociaux, et donc faire partie de cette transformation digitale de l'entreprise. D'accord, donc c'est les deux écrans qu'on voit à gauche avec Voilà, marqué social Fun, wall. Là, et est on sur voit du remonter, fun. effectivement, je me rapproche, voilà, on voit les publications les plus populaires qui vont remonter à un instant T. Et tu parlais tout à l'heure de graphistes, enfin, de designers, de graphistes, de personnes qui seraient prêtes à vous aider à côté des analystes, etc. C'est quoi l'idée en fait de créer en temps réel? Alors l'exemple qui vient tout de suite, c'est Oreo il y a quelques années avec le Super Bowl. On n'est peut-être pas dans cette configuration-là, mais c'est quoi l'idée? Pourquoi créer des contenus à On la parle volée? beaucoup du newsjacking aujourd'hui, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la conversation, tout Mhm, simplement. Et rien n'est mieux de faire la conversation que vraiment d'être à l'écoute et d'apporter une valeur ajoutée. mhm, Nous, on aime beaucoup communiquer par l'image. mhm. On a un compte Instagram qui est maintenant certifié, qui est le compte Orange. Et on a tout un ensemble de créations sur Qu'on voit Twitter. juste là, voilà, hop, Voilà, voilà le. le compte Instagram. Mhm, On est assez content d'ailleurs de notre compte. Donc on communique beaucoup par l'image, ce qui est mhm, important. Et avoir un créa, ça va nous permettre de pouvoir répondre en type image, par exemple sur mhm, Instagram on répond, ou par exemple de pouvoir répondre en mode infographie, mhm. donc en cherchant des chiffres, en cherchant de la valeur ajoutée, en mettant peut-être des notions en relief, mais également de pouvoir répondre un peu plus sur le ton léger, sur le ton de l'humour, etc. Donc d'être totalement dans l'esprit des usages sur les plateformes voilà, dans lesquelles on répond. Donc c'est vraiment pour coller à l'usage qu'on choisit d'avoir à la fois, on parlait de créa, mais c'est aussi des rédacteurs, Mhm. community managers, pour être vraiment, voilà, être vraiment à l'écoute, être vraiment en phase. Alors, en mode, on va dire, fonctionnement continu, il y aura combien de personnes dans cette salle? Alors on a 6 personnes qui vont être en permanence dans cette salle, enfin en tout cas qui ont un poste permanent dans cette salle. Mhm, Ensuite, en fonction de nos sujets, si on est en campagne par exemple, ce sera des personnes différentes qui vont venir, peut-être des gens d'autres services de communication, du marketing, etc. Et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a 2 places qui sont ouvertes, mhm. donc en mode collaboratif. Donc nos collègues pourront venir avec, ou nos partenaires externes pourront venir avec leur machine, se connecter au Social Hub et venir travailler avec nous. Donc on a la possibilité de capturer l'affichage sur n'importe quel écran Donc et vous pouvez le retourner, voilà, le projeter. Donc sur le c'est mur, ces voilà. deux postes-là qui seront là, Et qui ce qui va permettront nous de permettre projeter à l'écran. Exactement. Et ça va nous permettre de vraiment travailler en collaboratif, de voir qui fait quoi, de pouvoir valider ensemble les contenus, d'afficher en grand nos créas, nos propositions. Et les personnes qui vont venir nous voir, par exemple, si on a quelqu'un qui travaille sur la zone Afrique, on va pouvoir afficher les performances d'Orange, par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Ça va nous permettre de mieux comprendre les pays, ce qui se passe dans nos pays, et de mieux voilà, partager en interne cette connaissance. C'est mieux. Voilà. Tu m'as fait une petite démo tout à l'heure. Montre-moi comment on manipule les écrans. C'est très impressionnant, je trouve. Bon, si tu veux le faire depuis la console. Alors, par exemple, tout simplement, Imaginons qu'on a envie de voir en plus grand, par exemple, l'Orange DataVis, par exemple. Si c'est possible. alors, je vais l'Orange Atelier. Donc celui-là, oui, tout à fait. Là. Donc, je vais le mettre sur mon écran, sur mon Mhm, poste de travail. mhm. Ensuite, je vais aller récupérer mon poste de travail que je vais afficher sur le mur là. Voilà. Et je vais être capable, du coup, Hop, de l'agrandir. de Simplement de l'agrandir. Hop, en très grand. de l'étirer
En très grand. Voilà, et donc d'un seul coup, vous avez envie de suivre en temps réel ce qui se Voilà. raconte. Par exemple, là, c'était à la Mobile World Congress, vous avez la possibilité de basculer sur tous les écrans Un automatiquement. live stream, on pourra l'afficher en grand, Mhm. on pourra écouter ce qui se dit, et on pourra du coup live tweeter, commenter, réagir en temps réel. D'accord, très bien. Dernière question, c'était l'élément relatif à l'appropriation, de montrer ce que c'est que les médias sociaux, ce que c'est que le monitoring, l'écoute, travailler. C'est aussi la culture, c'est l'acculturation des équipes externes, aussi bien des gens externes à Orange que des personnes des équipes. Ça va se passer comment? Des gens qui vont venir ici, il y a un petit boudoir juste là que je vais montrer, voilà, qui est plutôt sympathique, voilà, dans lequel on pourra s'asseoir. D'ailleurs, tiens, bien, on va finir le. Voilà, on va changer d'espace, on va s'asseoir ici. Voilà. Alors, l'espace est vraiment conçu vraiment pour déjà organiser des visites, Mhm. pour expliquer ce que je vais vous expliquer. Également, cet espace avec un écran tactile va nous permettre de pouvoir réaliser des présentations et utiliser nos outils pour cliquer, entrer de façon. Bon, là, on a BFM, hein, mais bon, voilà, on imagine avoir n'importe quoi Exactement. comme source. Présentation PowerPoint, et puis il y a un Orange Social Viz ou n'importe quel outil sur lequel on va pouvoir faire des démonstrations en live. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va nous avoir un planning sur lequel on va recevoir, accueillir d'autres collègues sur certains sujets, ce qui va nous permettre de préparer le sujet en amont et d'aller pouvoir afficher, visionner ce sujet en suivi de campagne, suivi de produits, regarder quelles sont les réactions des clients par rapport à un lancement, voilà, on peut tout imaginer, mieux connaître ce qui se passe, je sais pas, en Espagne, en Pologne, en Tunisie. Voilà, ça va nous permettre vraiment à la fois de nous préparer et de suivre ce qui se passe et aussi de monitorer tout simplement nos comptes, donc de euh, mieux comprendre comment ça se passe. C'est un outil qui est présent dans certaines boîtes aux États-Unis. C'est quelque chose qui est moins présent en Europe. Alors, aujourd'hui, on a constaté que ce genre d'espace, qu'on peut appeler social room, au command center, enfin, il y a beaucoup de noms, tous ces espaces-là, c'est surtout les agences aujourd'hui qui sont en train de développer ça pour les proposer en service à leurs clients, notamment dans le cadre d'OP bien précis, de lancement Ouais. et de campagne. Alors que là, c'est intégré. Nous, c'est intégré parce qu'on a un besoin interne qui est assez important. Sur l'ensemble du groupe, on a toujours des temps forts de communication. Je dirais que c'est en permanence, en toute l'année. Et on a un besoin de transformation digitale qui est très important. Nous, ça va nous permettre de répondre à cette demande en interne sans avoir besoin à chaque fois de passer systématiquement par l'externe. Également, on a visité l'an dernier un command center au siège de Nestlé qui lui répond à des objectifs différents, mais qui a pu un peu nous inspirer sur essayer de réfléchir comment Nestlé a essayé de s'approprier cette transformation digitale. Ils ont lancé leur command center au lendemain de la fameuse crise avec Greenpeace. Donc ils ont été très fortement impactés par une crise sur les réseaux sociaux. Ils avaient besoin d'avoir une transformation rapide. Nous, aujourd'hui, on est vraiment en maturité aujourd'hui pour transformer également l'entreprise. Une vraie volonté à la fois du management, mais aussi un vrai besoin de la part des opérationnels, de mieux comprendre et intégrer le digital et les réseaux sociaux. Donc, nous, on fait partie de cette dynamique et ce Social Hub est à la disposition de l'interne pour ça. Le Social Hub va également, là c'est la première pièce physique, mais le Social Hub va également essaimer. On l'a baptisé Social Hub parce qu'on est vraiment sur un relais entre l'interne et l'externe. Mieux communiquer vers l'externe, mais aussi mieux faire comprendre en interne ce qui se passe vers l'externe. Donc on est vraiment sur un espace ouvert. C'est pas un bocal avec des geeks spécialistes des réseaux sociaux. On est vraiment sur un environnement ouvert. Et ce Social Hub va essaimer. Dans un deuxième temps, dans le cadre du marketing groupe d'Orange, on aura également un autre social hub, mais plus orienté sur l'analyse de data, mieux comprendre les besoins des clients et à venir anticiper en fait ce qui est business intelligence, etc. Donc on va construire un social hub marketing. Et également, on a prévu de travailler avec les équipes d'Orange France, également de Pologne et d'Espagne, pour construire des social hubs nationaux. Et l'idée, c'est que ces social hubs soient tous connectés à et donc ça crée des réseaux. Exactement. Donc d'essaimer, de créer des réseaux, et à chaque fois, le social hub va être optimisé en adéquation avec le besoin précis du pays ou de la division. Des pays, etc. Dernière question, lancement de tout cela, entre autres, hein, c'est une brique dans les annonces qui seront faites le 17 mars.
Vous allez monitorer toute la soirée, vous allez monitorer tout ce qui va se raconter ce Alors, jour-là. la soirée, on va essayer d'en profiter un peu. Ceci dit, le 17 mars, pour nous, voilà, c'est une date clé. C'est vraiment la transformation de la marque. Mhm, Je pense que vous allez vous en rendre compte par vous-même sur les changements majeurs sur l'évolution de la marque Orange. mhm, Nous, ça va être important parce que ça va être un vrai test en live enfin, on va voir comment avec le Social Hub, on va pouvoir interagir, on va pouvoir vraiment utiliser différents leviers de communication sur cette journée. Et après, l'idée, c'est évidemment de pérenniser cette mhm. nouvelle évolution de la marque pour transformer le Social Hub un peu en espace incontournable chez Orange. Parfait, merci beaucoup Lionel. C'était parfait, c'est très Merci, clair. Damien. Bravo et bon lancement. Et à bientôt. Bon lancement pour ce nouveau bébé. Sinon, moi, je voudrais le Merci. même écran à la maison, en fait, parce que c'est très très. Je peux venir Je voir te des donnerai matchs? les contacts. Est-ce que je peux venir voir des matchs de foot ou des trucs comme ça, ou voir un film? On peut C'est- s'arranger, on c'est- peut faire des soirées thématiques. génial, c'est super, j'adore. Ils sont cool quand même.